Z Débrief, en partenariat avec InMacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle édition du Z Débrief, votre podcast de la transition numérique. Estelle, bonjour. Quel est le programme cette semaine ? Bonjour David, bonjour tout le monde. Alors tout d'abord, l'inquiétude de la société Back Market face au nouveau projet de loi français qui vise à taxer les produits reconditionnés. Un au revoir aussi au navigateur Internet Explorer qui doit tirer sa révérence le 15 juin 2022. Nous verrons pourquoi. On vous donnera aussi des nouvelles de la société Colonial Pipeline. Nous vous en parlions la semaine dernière. Elle transporte près de la moitié des produits pétrolier américain et vient d'être victime d'une attaque au rançongiciel et elle a payé la rançon, une somme faramineuse. Puis une étude qui concerne les sentiments et impressions des chefs d'entreprise, la croissance post-pandémie. Vous l'entendrez, ils sont majoritairement optimistes. Et on terminera ce Z Débrief par quelques conseils pour réduire sa facture d'électricité qui en ces temps de confinement et de télétravail n'a cessé de grimper. Allez, le Z Débrief, c'est parti. Les dernières infos. Et on commence les inquiétudes de Back Market quant à un nouveau projet de loi. Et l'entreprise se porte bien, même très bien, puisqu'elle vient d'annoncer une nouvelle levée de fonds de 276 millions d'euros. Elle devient du coup la 14e licorne française. Mais Back Market profite surtout de cette annonce pour expliquer à quel point un projet de loi sur une possible taxation des produits reconditionnés affecterait ses affaires. Ce projet est voté, donc il pourrait augmenter le prix de vente des smartphones reconditionnés de plus de 10% selon le syndicat interprofessionnel du reconditionnement. Et oui, de quoi mettre dans l'embarras la licorne, mais aussi ses 5 millions de clients et surtout ses 1500 vendeurs à travers le monde. Du côté de Copifrance, l'organisme qui collecterait la redevance, on avance d'autres chiffres. La taxation entraînerait une hausse de 3 à 4% du prix d'un téléphone vendu en moyenne 332 €. La bataille des chiffres est donc lancée, ce sera au Parlement français de trancher. Une disparition maintenant, celle du navigateur Internet Explorer. Il tirera sa révérence de Windows 10 à compter du 15 juin 2022. Et le successeur désigné, c'est évidemment le navigateur Edge basé sur Chromium. La navigation devrait être alors plus rapide, plus sûre et plus moderne. Et en plus, Edge devrait pouvoir aussi assurer la compatibilité avec les sites web et les applications plus anciennes. Sans parler des mises à jour. Alors qu'Internet Explorer 11 propose actuellement des mises à jour de sécurité mensuelles, Microsoft Edge pourra publier des correctifs de sécurité pour les vulnérabilités immédiates en quelques jours, voire en quelques heures. Les suites maintenant de cette attaque au rançongiciel aux États-Unis. Pour rappel, un groupe de hackers a lancé une offensive sur la société Colonial Pipeline qui transporte près de la moitié des produits pétroliers américains depuis le golfe du Mexique vers la côte est des États-Unis. Son oléoduc fait plus de 8800 km et il a été paralysé le 7 mai dernier suite à une attaque informatique. Et c'est sans doute l'urgence de la situation qui a conduit les responsables de la société à finalement payer la rançon. Ce que déconseillent de manière générale les agences de cybersécurité. Les pirates ont du coup reçu un chèque de 4 400 000 $. C'est ce qu'on appelle une attaque réussie. Aujourd'hui, en entreprise, la flexibilité et la mobilité sont essentielles pour répondre aux besoins d'interaction et de communication. Avec le PC Lenovo ThinkCenter Nano, optimisez l'espace de travail sans faire de compromis sur les performances et la sécurité. Plus petit qu'un livre de poche, il peut être déployé n'importe où avec un seul câble. Découvrez le PC Lenovo ThinkCenter Nano chez InMacWstore.com. Le chiffre marché. Les statistiques de la semaine concernent les prévisions des grands chefs d'entreprise de la planète. Après la pandémie, tous les espoirs sont permis en matière de croissance. Et oui, puisque selon une étude du cabinet Gartner, 60% des patrons et cadres supérieurs interrogés de par le monde s'attendent à un boom économique en 2021 et 2022. 35% de ces mêmes leaders estiment aussi que les entreprises vont retrouver ou dépasser leur niveau de revenu de 2019, celui d'avant la pandémie. Et en ce qui concerne les changements provoqués par la Covid-19, tous reconnaissent que la priorité aujourd'hui, c'est la technologie. Et d'ailleurs, les investissements cette année devraient être majeurs en ce qui concerne l'intelligence artificielle et l'informatique quantique. Les chefs d'entreprise donnent également la priorité à l'augmentation des fusions-acquisitions. Tous les sondés reconnaissent aussi que le monde du travail a changé. Il est devenu, si l'on peut dire, hybride et rien ne pourra nous faire revenir en arrière. Ça peut toujours être utile.
Nous vous le disions donc dans le sommaire, notre rubrique pratique de la semaine concerne la réduction de la consommation d'électricité à domicile. Le domicile, ce lieu où on travaille beaucoup plus depuis un an et du coup on consomme plus d'énergie. Donc premièrement, les ampoules. Ce n'est pas que de la pub, les LED consomment beaucoup moins que les ampoules classiques. Donc on change tout et vous verrez, la note sera moins salée. Surtout si comme Estelle, vous habitez un château. Non, pas vraiment, non. Deuxième conseil, le chauffage. Là aussi, on nous incite chaque hiver à isoler notre logement, faire attention, mais c'est parce que si vous chauffez à l'électricité, c'est un véritable gouffre financier. Donc on chauffe ou on climatise uniquement les pièces où on vit et surtout on ferme les portes. Après, le reste, c'est que du bonus. Alors oui, les appareils neufs consomment moins que les anciens, et encore, quand on connaît le prix des téléviseurs aujourd'hui à la sortie, le gain n'est pas majeur. Et puis rien ne vaut des petits coups d'œil réguliers sur le compteur pour pouvoir adopter les bons gestes. Vous le verrez, dormir les fenêtres ouvertes peut parfois provoquer quelques surprises en plein hiver. Mais qui dort les fenêtres ouvertes ? Là n'est pas la question. L'idée c'est de modifier ses habitudes en fonction et attention aux appareils power savers ou économiseurs d'énergie, ce sont souvent des arnaques. Allez, le Z Débrief, c'est terminé. On le rappelle, le Z Débrief, c'est votre podcast de l'actualité numérique, disponible chaque vendredi. Et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast ou encore Podcast Addict et n'hésitez pas à nous écrire via le site zdnet.fr. Et puis, si vous aimez le Z Débrief, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre appli préférée. À la semaine prochaine. Bye bye. Z Débrief, en partenariat avec InMac WStore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.